Et à Audrey Pulvar de nous rejoindre. Jean, je vous avais que l'on ne présente plus un climatologue, ancien vice-président du GIEC. Merci. À tous les deux, tout d'abord, c'est vrai, Saint-Folia, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, Jean? Disons, cette transition écologique et cette transition climatique, ici nous l'appelons tous de nos voeux, je crois, et on a eu de magnifiques exemples toute la soirée. Finalement, dans cette transition, je crois que le monde agricole doit et le fait déjà. Vraiment, on attend beaucoup du monde agricole dans cette transition. Et on parle beaucoup d'agroécologie, mais c'est quand même formidable de voir des exemples. Des exemples concrets. Moi, j'ai bien apprécié, d'abord c'est très original. Moi, j'avais entendu parler du Saint-Foin, mais c'est la première fois que je vois à quoi ça ressemble. Et puis, il y a toute cette inventivité autour, jusqu'au miel, par exemple, aussi je pense qu'il y a quand même il y a pas mal de bien social qui se crée au cours des agriculteurs qui se sont appliqués. C'est tout un groupe quand même. Et donc, ça va. Moi, je crois que tout cela, eh bien, ça va dans le bon sens. Et il faut vraiment, dans le monde agricole, faire preuve d'inventivité. Évidemment, il y a toute cette place. Et je souhaite vraiment que votre initiative puisse se développer. Merci beaucoup, Jean. Audrey, peut-être aussi un petit peu sur l'originalité du projet. Pour les photos, ça va être mieux dans la lumière. Je vais déjà vous remettre le trophée, vous féliciter, bravo. Bravo. Et alors, moi, je connaissais les légumes oubliés, j'ai découvert les fourrages oubliés avec le Saint-Foin. Vraiment, la Fondation est très impliquée dans la proposition d'une agriculture différente. Évidemment, on promeut une alimentation saine et de qualité pour tous, donc une agriculture saine et de qualité, bio, agroécologique, et avec le souci, très clairement, d'aider ceux qui sont déjà en route sur ce chemin d'une agriculture plus saine et avec moins d'impact négatif sur l'environnement, mais aussi avec l'ambition, en tout cas à la FNH, d'accompagner ceux qui ne le sont pas encore, de les aider à prendre cette route vertueuse. Et vraiment bravo pour cette initiative. J'espère que ce prix vous apportera toute la visibilité nécessaire. Justement, Pascal Bonbon, qu'espérez-vous de ce prix? Vous le disiez, on va aller plus loin. Oui, tout à fait. Donc je tenais à vous remercier du fond du cœur. Voilà 10 ans que je me bats, aux côtés d'une centaine de personnes qui croient que demain, la transition agricole et sociale, dont nous avons tellement besoin, se fera à travers beaucoup d'alternatives, mais certainement avec le Saint-Foin. Mais nous, on en est persuadés, la preuve. Donc aujourd'hui, évidemment, pour moi, c'est une étape importante, mais j'associe évidemment les 50 agriculteurs qui m'ont fait confiance, faire confiance à une femme qui veut, en 2008, révolutionner son territoire, et tous les gens, les scientifiques et tous les partenaires industriels qui sont au nombre de 15 à nous suivre et à continuer à porter le projet. Aujourd'hui, évidemment, que ce trophée a beaucoup d'importance. Et puis vous savez, il y a quelque chose dans la vie qui n'est pas interdit, ce sont les rêves. Alors moi j'ai un rêve et je voulais le partager avec vous ce soir. C'était d'imaginer que le Saint-Foin puisse être un véritable trait d'union entre Monsieur Hulot et Monsieur Travers. Donc aujourd'hui, on est là ce soir avec mon équipe pour vous dire sauvons le Saint-Foin. Merci beaucoup. Retournez vous asseoir. Voilà, nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Restez avec moi, Audrey, Jean également. On va appeler nos partenaires à nous rejoindre également sur scène pour conclure cette soirée. J'appelle donc Dominique Larue, président du BNCPIE. J'appelle également Stéphanie Guettoret, directrice du World Efficiency Solution, à nous rejoindre pour un petit mot de conclusion. Alors, on a tous pris un grand bol d'air d'inspiration avec ces solutions. Ces 9 lauréats et leurs impacts respectifs dans des domaines extrêmement différents. Audrey, que dire de ce cru 2017 que vous inspire finalement ces 9 lauréats qu'on a découverts ce soir? Très très beau cru, comme celui des années précédentes. Nicolas, très modestement, a dit qu'il n'avait pas grand chose à y voir. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu un petit passage de témoin, mais il est quand même
à l'origine de cette Oui. initiative et de beaucoup de choses à la Fondation. Je suis redescendue chercher mon petit cahier parce que je ne voulais oublier personne parmi tous ceux que nous voulons remercier ce soir. Alors,